Et coucou! J'ai bien cru que j'allais pas pouvoir faire la guidance. J'avais un problème avec mon ordi. Ça voulait plus. J'avais un code erreur. Bon, bah écoute, on va dire que c'est résolu. J'espère que tu vas bien, que tu te sens bien. Tu vois, moi j'ai dû fermer mes volets, j'avais beaucoup de soleil là qui rentrait. Et le problème c'est que ça fait un contre-jour et que du coup on ne voit plus rien à l'écran. Allez, on est parti. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai demandé à couper avec les énergies à moi pour que cette guidance puisse s'adresser à toi qui passe par là. Alors, j'ai pris l'oracle la voix des âmes et j'ai 3 cartes qui viennent de sortir. J'ai l'effet miroir, le poids des larmes et libération. Ok. Alors, l'effet miroir, c'est quoi? C'est que tu es en effet miroir avec une autre personne. Quelqu'un te renvoie ce que tu ne veux pas voir de toi, et toi, tu renvoies à cette personne ce qu'elle ne veut pas voir d'elle-même. Donc, ça nous parle aussi de projection, c'est-à-dire, en tous les cas, de ce que l'on refoule à l'intérieur de soi et que l'on peut percevoir chez une autre personne qui vibre sur cette fréquence-là, qui est la nôtre, mais que l'on porte de manière inconsciente. Donc, il y a quelqu'un qui est en effet miroir avec toi. Alors, il y a mes enfants qui sont là, du coup, il peut y avoir du bruit. Donc, ça me parle de tristesse, du coup. Donc, quelqu'un en face de toi qui peut porter une certaine tristesse et que cette tristesse, elle peut être en effet miroir avec ce que toi, tu portes en toi et dont tu ne vois pas, que tu ne vois pas. Ou l'inverse, toi qui te sens triste et que c'est un effet miroir avec quelqu'un qui n'a pas pris conscience de porter ça en lui. Mais là, on nous parle de libération. Ok, donc je vais prendre l'oracle des chercheurs de lumière pour compléter ce message. Mais là, j'entends plutôt prendre le Oshozen Tarot. Alors, on va tirer quelques cartes avec celui-ci pour compléter ce message. Alors, attends, parce que je pense que j'ai besoin de préciser. Et pour préciser, ça va être avec l'oracle des miroirs, puisqu'en plus on nous parle d'un effet miroir. Ça me paraît une bonne chose de savoir de quoi il s'agit. Ok, de quoi s'agit-il? Donc là, peut-être que je m'adresse à des personnes qui se sentent tristes ou qui se sont libérées d'une tristesse. Ce que je te souhaite, du coup. Parce que peut-être aussi que tu portais la tristesse de quelqu'un et que tu avais besoin de couper un lien pour pouvoir te libérer, parce que là, on a quand même la libération. Parfois, en coupant les liens énergétiques avec des personnes, on coupe avec des énergies que l'on nous envoyait, que l'on recevait de la part de cette personne, en effet miroir, c'est-à-dire aussi comme un lien qui permettait aux énergies de quelqu'un de passer à travers toi, quoi. Surtout si tu es en pâte. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un retour sur des accusations qui ont pu être faites. Peut-être que l'on t'a accusé de quelque chose, et là, en tous les cas, il y a un retour à l'envoyeur. C'est comme ça que je le sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui a pu t'accuser se prend le poids de ses propres accusations. C'est comme si que cette personne-là, vu qu'on me parle d'effet miroir, sortait de cet effet miroir et en fait, ça te libère. C'est-à-dire que le fait que la personne, donc là, on est vraiment sur le fonctionnement de l'inconscient, chez aussi les empathes et les hypersensibles, des personnes peuvent projeter sur toi leur propre tristesse et du coup, tu te retrouves à porter le poids d'une émotion qui n'est pas la tienne. Et dès que cette personne prend conscience de ce qu'elle a en elle, ça rompt avec ce poids, c'est-à-dire que elle reprend la charge de ce qui lui appartient et tu n'es plus porteur de ce truc-là. Donc là, en tous les cas, on nous parle d'une libération. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ce message. C'est que c'est comme si cet effet miroir, il était, ça y est, tu sors tu arrêtes de porter le poids de quelque chose qui appartient à quelqu'un. Alors, c'est aussi parce que tu as fait un choix. En fait, tu as fait un choix. Moi, je pense que là, je m'adresse à quelqu'un qui a décidé de couper le lien avec une autre personne. Ça peut être familial, professionnel, sentimental, amical. Et le fait d'avoir
Couper ce lien, ça te permet de revenir dans tes énergies et de renvoyer à l'autre ce qui lui appartient et que finalement dont tu as peut-être pris la responsabilité, mais de manière inconsciente, par empathie, de porter. Ok, il y a des personnes comme ça qui peuvent se retrouver en dépression à porter des choses qui ne leur appartiennent pas du tout. Et on nous dit que c'est un cadeau et que ce cadeau t'amène vers ta renaissance. Waouh, j'adore la tournure de cette guidance. Ça me paraît trop bien. Donc là, peut-être que je m'adresse à des personnes qui ont pu se sentir mal pendant un temps et qui du coup vont prendre conscience de ce qui s'est passé dans l'énergie. Alors, donc là pour moi, il y a des nouveaux contrats. Il y a un nouveau contrat alors avec un homme avec lequel il y avait eu une séparation parce qu'il y a eu de la trahison. Ok, donc là on a un retour de la femme. Donc, alors, pour moi, tu reviens, je te lis le message comme il vient. Je m'adresse à une femme, mais vous pouvez inverser, ça peut nous parler uniquement des polarités féminines et masculines. Donc, tu peux être un homme et avoir une polarité féminine, c'est-à-dire très empathe et très sensible. Et donc, tu es quelqu'un qui a porté dans une relation, donc tu as porté en effet miroir des choses, des énergies qui n'étaient pas à toi. Tu as fait le choix de couper par rapport à donc tu as fait le choix de couper certains liens, ce qui te permet de te faire le cadeau de revenir dans tes propres énergies et donc aussi peut-être là, grâce à cette guidance, de prendre conscience que si tu es très sensible, en créant des liens énergétiques, tu crées des liens par le biais des émotions et que tu peux te retrouver à porter des choses qui te polluent mais qui sont vraiment pas à toi. Donc en tous les cas, tu es en période de renaissance, c'est un cadeau que tu t'es fait, le fait de te choisir, tout simplement. Et donc on te dit que ce contrat que tu avais avec cet homme dont tu es séparé et qui t'a trahi, donc là il y a eu des trahisons, permet le renvoi de certaines accusations qui ont été faites sur toi. On a pu t'accuser de certaines choses de manière injuste, donc chez toi il pouvait y avoir une blessure d'injustice et aussi de trahison, parce que le fait qu'on reporte sur toi des choses dont tu n'es pas responsable, ça a pu, toi, générer chez toi, ouvrir cette blessure de trahison. Comme si qu'on cherchait à te culpabiliser de choses dont tu n'es pas responsable. Donc là, on nous dit que ces trahisons-là, elles sont comme renvoyées à l'expéditeur ou à l'envoyeur ou à la personne qui est en fait réellement responsable de ces actes-là. On nous dit que pour toi, féminine, tu es à un carrefour. On te dit que le cadeau, c'est l'enfant. Donc pour moi, c'est le fait de retrouver ta joie parce que tu te débarrasses d'un poids qui t'a mis dans l'instabilité, qui a mis ta renaissance dans l'instabilité aussi. Ok. Mais je pense que ça faisait partie d'un contrat d'âme sur ta propre blessure de trahison pour te montrer qu'en miroir, tu te trahissais en nourrissant certains liens qui, en réalité, te faisaient porter des choses pas cool parce que des personnes qui, finalement, ne sont pas en responsabilité vis-à-vis de leurs propres émotions et projettent sur toi. Ok, on te dit que ce contrat qui a généré de l'instabilité chez toi était là pour te permettre d'évoluer sur tes propres blessures, puisqu'en même temps, vous avez été en relation miroir. Ok, donc là, ça nous parle d'évolution. Trop bien. Quoi d'autre? Alors, donc il y a une évolution sur les projections. Donc les projections, ce sont les siennes, parce que j'ai les projections sur l'homme. C'est-à-dire que l'homme, en fait, au plus tu te défais de ce lien énergétique, au plus la personne se retrouve à reprendre le poids de ses propres projections. Et donc, qu'il le veuille ou non, il est certainement en train d'avoir des prises de conscience sur ses propres comportements. Et là, je parle vraiment selon ce que les cartes me donnent. J'ai la projection sur l'homme, le carrefour, la femme sur le carrefour, donc sur le fait de changer de direction, de faire un choix. Et pour moi, c'est le fait de se choisir qui change tout dans l'énergie. D'ailleurs, dans les liens d'âme, quand l'un des deux, qui était le chaser, pour avoir des grands mots, c'est-à-dire celui qui pourchasse l'autre, qui court derrière l'amour,
Quand cette personne-là revient à elle-même et qu'elle se choisit, il y a un switch qui se fait dans les énergies et on inverse en fait le courant énergétique. Ok. Donc là, il y a un homme qui se reprend finalement le poids de ses projections, donc tout ce qu'il avait dans l'inconscient, parce que toi-même, tu as décidé de te respecter et de changer de comportement. Alors, sur cette séparation, par rapport à ces projections, pardon, il y a donc un échec, c'est-à-dire que cette personne-là ne peut plus projeter sur toi sa misère, en fait, tu vois, j'ai envie de te dire. Et toi, et là, je pense que je m'adresse à des personnes qui sont conscientes de leurs propres projections, de leurs propres émotions, qui acceptent de vivre ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Alors, on nous parle sur la trahison de compromis, de jalousie, de voyage et de travail par rapport à l'amour. Alors, je vais te lire tout ça. Donc, ce que ça me dit, c'est que pour moi, tu fais plus de compromis par rapport aux énergies de la trahison. Tu renvoies tout à l'envoyeur, c'est-à-dire que tu n'acceptes plus de laisser entrer dans ton espace énergétique et de vie ce genre d'énergie-là. Parce que tu as décidé que tu ne te trahirais plus. Tu renvoies des énergies de jalousie ou d'accusation à chaque personne qui a pu être dans ces énergies-là vis-à-vis de toi. Là, je m'adresse à des personnes qui sont dans la libération. Je répète que les 3 premières cartes, j'avais l'effet miroir, le poids des larmes et la libération. Je m'adresse à des personnes qui se libèrent de l'effet miroir, c'est-à-dire des projections extérieures, des personnes qui prennent responsabilité de leur propre monde émotionnel et qui, de ce fait et de ce travail-là fait en conscience, n'acceptent plus que des personnes viennent polluer leur espace énergétique. Donc, pour moi, il n'y a plus de compromis avec les énergies de la jalousie et de la trahison. Il y a une porte qui se ferme. On renvoie tout ce qui ne nous appartient pas et il y a une prise de hauteur par rapport à ces énergies-là. C'est-à-dire que là, apparemment, maintenant, tu vois clair. Tu vois ce qui se passe autour de toi et tu vois clair parce que tu as fait un travail vis-à-vis de l'amour-propre, donc de l'amour de toi-même. Et que c'est comme si tu avais pu être dans un déni par rapport à ce que les autres te renvoyaient et que là, tu décides que c'est terminé. J'ai une évolution vis-à-vis de la culpabilité. Alors peut-être que cette ou ces personnes-là sont venues en miroir te faire travailler sur un sentiment de culpabilité, mais finalement de culpabilité à te choisir, à te prioriser, à te respecter et à entrer dans une phase de justice, tu vois, c'est-à-dire de rééquilibrage au niveau de tes énergies, au niveau de tes besoins. Et en fait, tu ne te fais plus passer au second plan et tu n'acceptes plus les miettes. Alors, on te dit que tu as pu être dans une relation où il y a eu finalement, c'était beaucoup du charnel et que en tout cas cet homme-là a pu projeter sur, toi ses propres désirs ou, en tout cas il y a quelque chose, en lien avec les projections et le charnel. Donc, en tous les cas, là ça nous dit qu'il est peut-être venu vers toi un peu pour ça. Mais que là-dessus, ça s'est mis en échec et il y a un changement parce que dans tes énergies, tu es en train de te séparer de cette personne. Donc tu es vraiment en train de prendre des décisions pour toi. Alors, il y a un changement concernant tout ce qui était héréditaire. Donc moi, ça va me parler de croyances limitantes, de croyances familiales. Donc on te dit que c'est l'heure, en fait. C'est l'heure de déposer. Certainement que cette relation t'a fait travailler aussi sur les blessures de ton enfance, en miroir aussi. Donc là, on voit que tu mets fin à tout ce qui est jalousie, trahison, etc. Et que le fait d'avoir pris de la hauteur, ça te permet d'attirer à toi des choses beaucoup plus bénéfiques. Alors peut-être que tu vas être amené à faire un déplacement à l'étranger ou à t'éloigner un peu par rapport à la notion du travail. J'ai l'amour et l'amitié qui tombent. Alors pour moi, il y a une renaissance concernant des amitiés. Peut-être parce que tu tournes le dos à cette personne et qu'en fait tu te libères de ses projections et donc de ses énergies à elle. Tu reviens dans tes énergies à toi et ça t'apporte, ça te permet de revenir dans ta maison intérieure
et ça te permet d'ouvrir une nouvelle porte. Ok. Donc, et d'ailleurs, je pense que tu entres en amitié avec toi-même. C'est-à-dire que à l'intérieur de toi, tu arrives à, et parce que tu as pris de la hauteur, tu arrives à voir aussi le rôle que tu as joué, mais tu arrives à t'accorder de la douceur, tu vois. Peut-être que tu quittes, dans cette auto-trahison, il pouvait y avoir une forme de dureté, une forme de jugement envers toi-même. Il y avait de la culpabilité de ce qu'on a vu. Et pour moi, tu assainis ton intérieur, c'est-à-dire que tu dépasses tout ça. Et moi, j'ai envie de te dire, presque tu tires un trait en fait sur tout ça. Parce que tu te choisis et que tu choisis que dans ta maison, ce sera beaucoup plus lumineux. Donc, on te dit que tu es protégé concernant une ouverture qui se crée, alors peut-être par rapport à une nouvelle relation, je ne sais pas. En tout cas, en fait, tu sors d'un besoin de surprotection parce que tu as acquis, c'est pour ça qu'on a l'ouverture et la protection juste derrière le bouclier. Tu arrêtes de te protéger du changement. Voilà, tu arrêtes de te protéger du changement et tu as de la clarté vis-à-vis aussi de, voilà, de tous tes propres comportements et de tous les schémas finalement inconscients dans lesquels tu étais et qui ont fait que tu as nourri certaines relations. On te dit que cela te permet d'atteindre un état de sérénité vis-à-vis aussi sur le plan de ta santé. Alors, c'est comme si que... Alors, c'est comme si on a la notion de famille qui a pu jouer un rôle dans tout ça. Alors, forcément, si on avait de l'hérédité. Mais c'est la famille, on dirait qu'elle est venue vraiment créer une espèce de vampirisation de... Tu vois, j'ai des serpents, j'ai les pieds dans l'eau, t'es à moitié enroulé, t'étais dans une forme d'hypnose, donc de sommeil, donc d'inconscience, tu vois. Je pense par rapport au rôle que la famille a eu, par rapport à tes propres schémas d'attachement, de relation. Donc en tous les cas, on te dit que à l'intérieur de ta maison, c'est comme si que tu réunissais toutes tes polarités, toutes les parts de toi qui ont pu aussi être mises à mal, ou en tous les cas qui ont pu se sentir coupables. Ces parts-là, finalement, elles étaient tellement dures à accueillir qu'elles se sont comme réfugiées dans ton inconscient. Et là, tu es en train de faire comme une récupération d'âme. On te dit que ça amène de la chance sur cette ouverture, donc sur cette nouvelle destinée. On t'invite à t'exprimer de manière authentique. On te dit que tout ce qui s'est produit faisait partie de ta destinée et qu'en fait, c'est ce qui t'a permis de te libérer de choses très toxiques dans ta vie et qui te permet en tous les cas d'apporter, j'ai la plus belle carte du jeu là, d'attirer à toi des choses beaucoup plus fécondes qui vont te permettre de vivre de manière beaucoup plus sereine. Euh, Tu tires un trait, enfin tu as un verdict, c'est-à-dire que pour moi, tu es en train de poser des actes, des choix sur la notion de famille et tu mets de la distance avec ça. Tu décides de mettre de la distance. Peut-être que ta famille, ben voilà, n'a pas été porteuse de bonnes énergies pour toi et qu'en miroir, tu as vécu de nouveau ces liens familiaux, mais de manière inconsciente avec un collectif. On te dit du coup que c'est le fait de mettre de la distance avec tout ça. Donc c'est une distance émotionnelle avant tout. On te dit que et d'avoir examiné toutes ces situations, d'avoir pris le temps, ça te permet de retrouver de la joie, de la chance. Donc là, on nous annonce de la joie sur des paroles, de la correspondance, euh, qui vont être dans un plus grand équilibre. En fait, tout ça, c'était là pour te permettre de rééquilibrer les différents domaines de ta vie. Il y a eu du retard sur la fécondité, donc sur la notion de gestation de certains projets que tu devais mettre au monde et qui étaient là pour t'apporter une forme d'abondance. Mais par rapport à ça, tu es en train d'attirer à toi de bien meilleures énergies parce qu'on t'annonce une victoire également par rapport à un enfermement. J'ai la distance sur l'enfermement. Donc pour moi, tu sors d'un enfermement parce que tu te libères
des énergies d'une personne qui ne t'appartiennent pas, qui t'ont été envoyées en projection, mais pour te faire travailler sur tes propres blessures inconscientes. À présent, il y a un retour de karma pour cette personne, c'est-à-dire que tout ce qu'elle a projeté sur toi de son inconscient, elle est en train de se le récupérer parce que toi, tu crées une fermeture vis-à-vis de ce lien-là. Tu es en train de clôturer un cycle, clôturer un lien. Et à présent, c'est à cette personne de faire face au poids de son propre inconscient. Voilà, donc il n'y a pas d'esprit de vengeance, il n'y a pas de colère. Là, je ne m'adresse pas à des gens qui sont méga remontés contre quelqu'un. Je m'adresse à des personnes qui simplement se choisissent et donc choisissent de nourrir des pensées, des émotions beaucoup plus saines pour leur propre bien-être et finalement qui choisissent de prendre de la hauteur et de la distance sur des personnes et des situations qui ont pu venir créer de l'instabilité et des choses comme ça, mais qui étaient là pour faire travailler ce que toi aussi tu avais dans ton inconscient. Donc là, ce que l'on est venu te faire travailler, c'est la notion des fondations. Elle est trop belle la carte, je te la montre. C'est un lotus, tu vois. Donc toi, tu as cette fleur de lotus qui renaît au milieu de cette boue et j'ai la joie derrière. Waouh, c'est trop magnifique. Donc, les fondations. Donc pour moi, tout ça, c'était là pour venir effondrer tout ce que tu portais en toi en termes de croyances limitantes, inconscientes, qui étaient liées à ton transgénérationnel, c'est-à-dire à tes conditionnements familiaux, hérités. On te dit que sur ces fondations, j'ai le 46, ça fait 4 et 6, 10, ça fait le 1, c'est le nouveau départ. Il y a un nouveau départ, ensuite j'ai la joie. On voit que c'est comme si vraiment j'avais la libération de tout à l'heure, c'est comme si tu ouvres les bras et paf, tu es prêt à faire exploser, tu vois, ces rayons de soleil là qui me tombent dessus. Pouf, moi je me sens illuminée là. Pourtant j'ai fermé mes volets, mais tu vois le soleil en fait, c'est comme si que même si tu voulais pas le laisser rentrer, bah, il est quand même en train de rentrer, tu vois, dans ta vie. Et en fait, tu peux pas lutter, quoi, tu vois, tu me vois même plus. Et pourtant, franchement, j'ai mes volets qui sont vraiment fermés. Et, euh, et, euh, et là, le soleil, il a trouvé le moyen, même par une petite entrée, de se propager, tu vois. L'expansion, j'ai la carte de la joie, de l'expansion, les fondations. Waouh! Le choix, ok. Donc on a un choix. Avec quoi? Bah, en fait, je pense qu'on a de retrouver son innocence, moi, c'est trop beau. Et ouais, en fait, tu le choix de porter ta croix ou de te libérer et te libérer. Ça veut dire renvoyer à chacun ce qui lui appartient, porter uniquement tes bobos à toi, décider de les guérir, mais en tous les cas, tu as le choix de la joie et de l'expansion, et donc de retrouver ton cœur d'enfant, ou bien de continuer à porter ta croix, en fait, tu vois, c'est-à-dire la souffrance, la culpabilité, la colère, les rancœurs, le machin, nanana, tu vois. Donc tout ça, là, t'es aussi à ce carrefour où en fait on t'ouvre des portes et tu peux rester là où t'es, tu peux rester dans ton chagrin, tout ça, ou bien tu peux communiquer. Donc là, j'ai la communication. Alors, on a le choix de l'innocence quand même, hein. Donc là, pour moi, c'est choisir ton enfant intérieur en fait, hein. Ok, sur des communications, on a le détachement. Ok. La grandeur de soi. Ok, donc pour moi, tu reviens à l'être. Tu reviens à qui tu es, tu reviens à tes bases, à toi, en tant qu'individu, en tant qu'être. Si tu es porteur je sais pas, de joie, de douceur, et que tu t'es retrouvé en lutte avec des personnes ou des situations, tu fais le choix, là pour moi, tu fais le choix de laisser ça de côté parce que tu te reconnais. J'ai quand même le détachement, la grandeur de soi et la reconnaissance. Donc pour moi, tu te détaches aussi vis-à-vis de communications qui finalement ont généré chez toi de la culpabilité parce que tu te reconnectes à qui tu es et que dans ton essence profonde, tu sais que tu es un être finalement lumineux et que ces énergies-là n'étaient pas les tiennes et que ce dans quoi tu t'es retrouvé finalement, c'était pour te perdre et te retrouver, mais que c'était pas pour y rester parce que ça ne te définit pas, ce n'est pas ton essence. Et donc, tu te reconnais
C'est ce qui te permet d'ancrer ce détachement et d'ancrer des nouvelles fondations qui seront plus joyeuses. Et là, j'ai la carte de l'harmonie qui vient de sortir. Ok, on retrouve de l'harmonie sur une notion de frustration. Donc frustration, il y a vraiment cette notion de colère qui... la colère serait l'émotion, la frustration serait le sentiment. Donc la frustration, c'est comme une colère qui a été vécue et revécue et revécue. Donc peut-être que sur le plan des trahisons, tu t'es pris une foudre, deux foudres, trois foudres, quatre foudres. Et finalement, tout ça, c'était là pour te permettre d'aller voir tes schémas, d'aller voir cette auto-trahison et d'aller effondrer tous ces vieux conditionnements familiaux, certainement des conditionnements transgénérationnels dans lesquels tes parents ont été et finalement dans lesquels tu as été éduqué, mais qui n'ont pas été porteurs de joie. Tu vois, ça y est, ça revient. Voilà, là on me voit à nouveau, mais tu vois, le soleil est venu faire son apparition, c'était trop, trop beau. Voilà, donc là il y a de l'harmonie sur la frustration parce qu'il y a une forme de maturité spirituelle. C'est-à-dire que toute cette aventure t'aura permis de gagner en clarté, en sagesse, en beauté, en douceur, en capacité à choisir et à prendre soin de toi, à prendre soin de tes émotions et finalement à entrer en responsabilité. Donc on a une maturité spirituelle aussi sur ta façon de communiquer parce que tu es dans le détachement, donc tu ne communiques plus à travers d'émotions intenses que tu ne maîtrises pas, mais tu communiques à travers ta lumière. J'ai la carte de la lumière. La lumière est aussi quelque chose qui t'a permis d'aller nettoyer tout ça, qui t'a permis d'atteindre ce détachement. Et là, sur la grandeur de soi et la joie, j'ai quand même la réussite, s'il te plaît. Donc, en gros, on va dire que tout ce que tu as vécu, c'était pour aller vers une élévation spirituelle et le partage. Ok. Et pour moi, tu vas partager de manière beaucoup plus saine et sereine parce que tu ne veux plus de trahison, parce que tu ne veux plus de jalousie. Tu veux être libre. J'ai la liberté sur le partage. Tu veux te sentir libre de partager de manière harmonieuse. Et là, j'ai l'harmonie, la liberté et le choix. Tu veux te sentir libre d'être toi-même, tu vois. Tu veux aussi euh, euh, ressentir que dans tes échanges, il y a une forme de respect. Respect de ton intégrité, respect de ta sensibilité, le respect de tes besoins. Parce que toi, tu viens aussi avec ces cartes-là, tu vois. Tu es dans le respect des autres et tu attends des autres que ça soit la même chose. Donc sur le respect, j'ai l'affirmation. Et ça tombe en dessous de la communication et de la maturité spirituelle. Donc tu es en train de t'affirmer et c'est ce qui génère aussi chez les autres une forme de respect vis-à-vis de toi. Et peut-être que pendant un temps, tu t'es senti finalement pas respecté, mais parce que quelque part, tu ne te respectais pas et donc tu ne pouvais pas obtenir cette énergie-là qui demande quelque part de se positionner de manière assez ferme, tout en restant dans la douceur, mais tu vois, à savoir poser ses limites et à savoir ce que l'on accepte et ce que l'on n'accepte pas. On te dit que cette affirmation de toi, qui fait un peu comme partie de tes nouvelles fondations, donc tu n'étais peut-être pas là-dedans avant, te permet de gagner en autonomie. Le je suis, ok. Donc là, tu es connecté à ton être. C'est-à-dire que maintenant, ta manière d'entrer dans le monde va être une manière vraiment authentique, mais aussi très consciente. Consciente parce qu'il y a des choses que voilà, confiante, tu vois, consciente mais confiante, j'ai la confiance. Dans ta façon de partager avec les autres, tu vas y aller en confiance parce qu'en fait, tu t'es réconcilié avec toi-même, tu as retrouvé cette innocence et cette joie est en train aussi de revenir. Et finalement, tout ce cheminement-là te permet d'être en cohérence. En cohérence, pour moi, c'est en alignement avec ton âme. Ton âme veut vibrer la joie, elle veut vibrer des relations saines, elle veut vibrer, tu vois, des choses qui lui correspondent. Et peut-être qu'auparavant, tu étais plus dans des fonctionnements générés par ton mental et ton ego, tes blessures. Et là, en fait, c'est comme si tu avais vraiment pris le temps de guérir tout ça et que tu retrouvais cette liberté, cette harmonie et du coup cette cohérence. Donc cœur, âme, esprit, quoi. Corps, âme, esprit plutôt, pardon. Ok, donc là aujourd'hui, on te parle maintenant d'action. Il y a une cohérence, donc finalement, cette cohérence de te reconnecter à qui tu es va te permettre d'être dans le faire.
il y a le je suis et ensuite il y a le j'agis. Être et faire. Pour avoir des actions cohérentes à qui nous sommes, il faut déjà être. Donc, tu vas entrer en action. Et on te parle du miracle de la vie. Franchement, ça s'annonce vraiment beau. Ok. Donc, sur les actions, il y a un miracle. Donc là, on a l'amour. Ok. Alors, sous l'autonomie, donc ça veut dire aussi que tu as gagné en amour-propre. Hein. Tu n'es plus en dépendance. Voilà, c'est ça que tu as guéri. Tu n'es plus en dépendance affective, tu ne dépends plus de l'autre. Tu es en conscience de qui tu es, en fait. Tu vois, j'ai la conscience et au-dessus, j'ai je suis. Tu es consciente de qui tu es, tu es consciente de ta valeur, tu es consciente de ton être, tu es consciente d'être voilà, quelqu'un de respectable et d'aimable, et parce que tu t'aimes, et tu as peut-être découvert ça, mais t'en es là. Et là, se trouve le miracle, en fait. Le miracle, finalement, c'est soi-même, tu vois. C'est la vie qui coule à travers soi et qui permet, du coup, de créer des liens et d'aller vers des créations de projets qui soient aussi cohérentes que ce que l'on porte à l'intérieur de nous. Alors, la conscience, j'ai les nuances. Les nuances vis-à-vis de quoi? De la joie. Alors, peut-être qu'il y a encore un peu de légère instabilité, tu vois, par rapport à ça. Pour moi, en fait, le fait d'être plus en conscience, ça te permet de nuancer le plan des émotions. C'est-à-dire que tu vas plus forcément entrer dans des grandes colères, des grandes tristesses, des grandes joies. Tu vas plus faire les montagnes russes, tu vois, mais tu vas nuancer un peu tout ce qui vient à toi, tu vas nuancer tes expériences et finalement être comme plutôt dans une forme de stabilité. Et j'ai encore la joie sur la nuance. Donc même par rapport à ce qui te rend très joyeux et qui peut provenir de l'extérieur, je pense que tu vas être en capacité de vivre ces énergies-là, donc ces émotions-là, mais tout en, en restant ancré en fait. Tu vois, tu vas plus t'envoler quoi. Et sur les actions, j'ai un pardon. Peut-être que... alors, et le respect et la frustration. Donc tu vois, pour moi, peut-être que tu as eu des actions, peut-être que tu as fait des choses qui ont mis à mal cette notion de respect, qui ont généré de la culpabilité chez toi. Et là, je pense que tu es en train de te pardonner et que si ce n'est pas le cas, ça va être fait. Que tu vas en tout cas vers ce pardon de ta polarité masculine. Et en fait, c'est cette polarité-là qui te permet d'entrer en action, tu vois, et en interaction. Et pour moi, tu es en train de t'aligner à tel point et d'entrer dans cet amour-propre et de ce fait à pouvoir te pardonner de tout ce que tu as fait ces derniers temps, surtout si tu t'es trahi toi-même. Et c'est ce qui va libérer ta polarité masculine et donc ta capacité à agir en fait. Ok. Alors, ok, bah tout simplement, tu vas pouvoir équilibrer la notion du donner et recevoir. Tu vas arrêter de donner à tout va ou de prendre, hein, et on a le succès sur ça. Donc pour moi, tu retrouves une forme d'équilibre. Il y a un succès aussi sur l'amour, donc parce que si tu rentres en amour propre, tu peux aussi rentrer dans une relation amoureuse de façon saine. Alors, je vais juste prendre des datations pour voir un petit peu. Alors, pour moi, tu sors d'une souffrance émotionnelle d'ici le printemps. Donc, tout ce que je viens de te dire, là, les fondations, la joie, tout ça, ça se rééquilibre d'ici le printemps. Et d'ici le printemps, tu vas commencer à vraiment expanser ton énergie et à être au contact de... Voilà, là, pour le moment, il peut y avoir de la fatigue parce que tu es sorti de toute cette épreuve. Donc, ça a été une épreuve et tu en sors. Et ça a été une formation. En fait, ça a été une initiation. Et peut-être que l'initiation, c'est aussi d'apprendre à se reposer, tu vois. Parce que se prioriser, ça passe pas que par l'action, hein, ça passe aussi par le lâcher prise. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à poser des actions, bah, à un moment donné, être en amour de soi, c'est se dire ok, c'est que c'est pas le bon moment, j'ai besoin de respecter mon propre rythme et donc j'ai besoin d'y aller pas à pas, tout en écoutant mes besoins. Voilà. Pas être dans le déni vis-à-vis de ton état actuel qui peut être de la fatigue. Tu vois, j'ai la fatigue et j'ai l'agitation intérieure. Donc, c'est ce que je te dis, c'est que je pense que ce que tu as vécu, ça a créé beaucoup d'instabilité chez toi.
et que finalement, tu as pu être en arrêt, mais être très agité sur le plan mental, et c'est venu te vider, en fait. Ça t'a vidé de ton jus. Alors moi, j'ai quand même une fin de dépendance affective avec des proches. Elle est sortie à l'envers, la carte. Parce que tu as vécu toutes ces choses-là, tu vois, et que finalement, le fait de te prendre des énergies en effet miroir par des projections extérieures qui, en fait, t'ont achevé, là, j'ai ce mot-là qui vient, tu vois, ou enfermé, tu préfères avancer seul, quoi, ou en tous les cas, avancer de manière autonome et créer vraiment des liens sains. En fait, là, tu as pu créer des liens tellement toxiques que du coup, aujourd'hui, tu dis c'est ok pour moi d'être indépendante, autonome de manière affective, quoi. Ok, donc là, on a un équilibre sur la nuit. Médiumnité l'été. Donc pour moi, il y a un équilibre qui revient sur des choses qui étaient cachées. C'est-à-dire que si tu t'es mangé le cerveau parce qu'il y avait des informations qui venaient pas, ton mental, il a pu vraiment vouloir être très en demande de comprendre, 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 je veux comprendre. Pour moi, tout ce que tu n'as pas compris jusqu'à présent, tu décides de laisser dans l'ombre. Tu vois, en gros, ton être en devenir, là, ton je suis, il est en train de faire comprendre au mental qu'on n'est pas obligé de tout comprendre. Tu vois, il est en train de lui donner cette information, que ça sert à rien de se fatiguer la tête et d'être dans cette agitation de manière inutile. Il y a des choses, des comportements que l'on ne peut pas expliquer, que ce soit les nôtres ou ceux des autres. Et finalement, je ressens que tu commences à être OK avec ça, parce que tu commences à comprendre que le plus important, c'est que tu te sentes en paix. On nous dit que d'ici cet été, grâce à tout ce rééquilibrage et cette intégration de je suis, donc ton être, tu vas comme ouvrir des nouvelles capacités. Ça me parle de médiumnité, mais moi je serais plus portée sur tout type de capacité. Ça peut être créatif, tu vois. C'est, tu vas ouvrir des nouvelles portes en fait, et peut-être même sur le plan psychique, parce que tu vas reposer ton mental. Tu vas apaiser tout ça, tu es en train de guérir tes dernières blessures. Et il y a cette joie qui revient, et du moment où il y a la joie qui revient, en fait, tu vibres beaucoup plus haut, donc tu es beaucoup plus connecté à ton âme, et donc tu reçois beaucoup mieux les informations. On te dit que d'ici 1 an, tu vas, alors c'est soit avoir du magnétisme, soit attirer à toi. Alors, euh, alors, alors pour moi, j'ai une ouverture du plexus solaire, c'est-à-dire parce que tu es en guérison de cette dépendance affective via une guérison du plexus solaire. C'est-à-dire que ce qui met en dépendance affective, c'est aussi la peur. Les peurs sont logées dans le plexus solaire. Donc quand on libère toutes ces peurs, on retrouve justement cette joie et cette confiance. Et donc notre plexus peut s'ouvrir à nouveau. Par contre, on te conseille peut-être de faire 2 soins, donc peut-être des soins énergétiques, je ne sais pas. Il y a peut-être des choses à nettoyer par rapport à toutes ces portes que tu fermes, tout ce que tu clôtures. Il peut y avoir encore des petites énergies, des résidus qui sont dans le plexus solaire qui demanderaient à être nettoyés. Alors, il faut savoir que le breathwork, le travail par le souffle, permet de grosses libérations sur tous les plans, sur tous les chakras. Moi, je propose des séances en Yatra Kundalini Activation pour ce faire, ou bien en myostésie, ou bien en hypnose transpersonnelle. Et à ce moment-là, ce sont les guides là-haut qui prodiguent tous les soins dont tu as besoin, que ce soit du nettoyage, du rééquilibrage, des libérations, de vœux, de liens, de contrats, d'entités, de tout ça. Donc, on nous dit que sur la notion de la famille, il va y avoir du coup. Alors, pour moi, tu vas attirer à toi une espèce de famille solaire, mais c'est une famille d'âme du coup, qui va te permettre d'être dans le plein rayonnement de ton plexus solaire. Donc, qui va t'accepter comme tu es en fait, parce que tu es en train de t'accepter. On te dit que cette intégration de cette nouvelle famille d'âme va te permettre de libérer des angoisses qui étaient ancrées dans ton chakra racine. Ça va te permettre de ramener du coup de la sécurité et ça va te permettre de ramener beaucoup de clairvoyance, donc de clarté par rapport à quoi? Alors, par rapport à un état de fatigue dans lequel tu as été, c'est comme si que ça allait te permettre, par rapport à certains blocages, ok, certains blocages qui étaient des blocages karmiques. Donc là, tu es en train de résoudre un karma
aussi familial, parce que j'arrivais pas à le lire. Mais pour moi, tout ce travail, tout ce que c'est venu dire là, la guidance, te parle aussi d'un karma transgénérationnel que tu es en train de libérer au travers de toutes les épreuves que tu as eues pour aller vers cette joie, cette expansion, cette innocence, ces fondations solides. Ouais, t'as libéré beaucoup de choses, donc c'est en ça que tu peux remercier les personnes qui finalement sont venues te chatouiller, tu vois, parce qu'elles te permettent de guérir de la blessure d'injustice. Ok. Donc, tu es en guérison de la blessure d'injustice, elle est quand même pas des moindres, elle fait partie de la blessure du rejet, qui bien souvent inclut la blessure d'humiliation, de séparation. D'accord, donc c'est sur la notion de karma familial que tu guéris l'injustice. Donc en fait, c'est toutes tes lignées qui pouvaient porter un karma négatif sur la notion d'injustice. Et toi, tu es en train de te faire justice. Et du coup, de quelle manière? Parce que tu guéris émotionnellement. Et du coup, tu vois, j'ai l'équilibre et j'ai la guérison émotionnelle. Donc, c'est juste parfait. Le tirage est extrêmement fluide. Donc, pour moi, tu commences à entrer dans des énergies de fluidité par rapport au passé. Ok. Parce qu'il y a de la clarté sur tout ton passé, en fait. Et en fait, c'est clairement, tu vois, j'ai les changements concrets. C'est-à-dire que tu es en train de quitter le passé, quoi, de manière très concrète. Donc même dans l'action, ça va se placer, mais là, il faut peut-être encore se reposer un peu, parce qu'il y a eu beaucoup d'agitation, il y a eu beaucoup de fatigue. Tu vois, du coup, j'ai la méditation, mais en fait, ces changements, ils vont peut-être mettre un peu plus d'1 an à se mettre en place, mais parce que tu vas vraiment créer du solide, en fait, tu vois. C'est-à-dire que là, tu arrêtes de t'appuyer sur des personnes ou des situations bancales et quelque part, tu comptes sur toi-même, tu vois. C'est à partir de toi que tu vas avoir conscience de tes ressources. Et donc, ce que tu vas mettre en place, on va pas pouvoir venir le bouger comme ça, quoi, tu vois, parce que tu as compris plein de choses et parce que tu es en train de te rappeler de je suis, tu vois, et que je suis, il est quand même assez puissant et il est assez solide en fait. On vient pas l'ébranler comme ça parce qu'en fait, il y a plus de faille, tout simplement. Il n'y a plus de faille. Donc, tu es en train de quitter tout ça. Ok. Donc là, je vais juste te donner un petit message de fin. Super tirage. Hein. Franchement, j'ai envie de dire bravo les gars. C'est formidable. Alors là, je vais prendre l'oracle Amour inconditionnel d'Aurore Rougier. Rogiers. J'avoue que je le prends pas très très souvent. Mais là, je me sens de prendre celui-ci pour terminer. Et franchement, la guidance est vraiment belle. J'ai le vide en inversé et j'ai la couleur. Pour moi, tout ce qui te mettait dans ce manque, cette perte, ce vide, en fait, tu vas le remplir de couleurs, quoi. Tu vas mettre de la beauté, de la gaieté dans ta vie. C'est ça qui est beau. Franchement, c'est ça qui est bon, tu vois. Finalement, ouais, t'as le rangement. T'es en train de ranger ta tête, t'es en train de ranger ta vie. Tu es en train de clôturer vraiment un cycle. Hein. J'ai le chiffre 36, le 3 et le 6, c'est le 9, c'est la fin de cycle. Tu es en train de mettre fin au passé, en fait. Voilà. Si on pouvait résumer cette guidance, je te dirais ça. Alors, le rangement, j'ai ralentissé et la loi du vide. Alors, je vais te lire la loi du vide parce que ça me paraît important. Et la loi du vide, c'est une des lois cosmiques et universelles, du coup. C'est-à-dire une loi vibratoire, causale. Alors, ok. Le vide est une énergie propice à la création du tout. Donc là, tu es en train de vider l'ancien, en gros. Tu es en train de clôturer, fermer, équilibrer, nettoyer, purifier pour amener des nouvelles énergies. Du coup, il y a encore un peu des résidus dans le plexus solaire. Donc pour ça, on t'invite à faire des soins, mais aussi à te reposer. Alors, amusez-vous à faire le vide en vous, à vous poser en vous-même et à ne penser à rien. En installant ce vide, sans rien en attendre, vous laissez possible l'émergence de quelque chose de caché. Qu'y a-t-il derrière ce vide en apparence abyssal? Et moi, je te disais que d'ici cet été, voire d'ici 1 an, on t'annonçait de la médiumnité, mais moi, je le vois plus comme des nouvelles capacités qui vont s'ouvrir
parce que tu vas vraiment finir de libérer d'anciens traumas, d'anciennes croyances, d'anciens conditionnements, des mémoires qui bloquaient ton potentiel en fait. Donc pour moi, tu es vraiment en train de libérer tout ton potentiel, quoi. Et bravo. Bravo, bravo. Tu peux te féliciter. Donc voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance est faite pour toi, parce qu'elle est vraiment chouette, elle est super vibrante et elle est super joyeuse et inspirante. Et tu vois, il y a de l'énergie dans cette guidance-là. Et donc, je te souhaite que ça te parle, quoi. Allez, je te dis à très vite pour une prochaine guidance. Salut!